Les frères et sœurs du droit humain partagent la spiritualité. Dans la tradition maçonnique, le cœur n'est pas un symbole explicite, et pourtant, elle en fait le lieu même du travail. La pesée du cœur de l'Égypte ancienne devient permanente. Elle n'attend pas l'après-vie, elle est dans l'apprentissage et il s'agit de l'éprouver sans cesse dans le monde des vivants, non pour juger, mais pour ajuster. Un cœur trop plein, saturé de certitude, de désir ou d'attachement, se ferme à toute transformation. Un cœur trop léger, vidé de sens, de lien ou d'engagement, se dérobe au travail. Entre ces deux déséquilibres, la voie initiatique cherche une juste voie intérieure. Dans ce cadre, le lien entre le corps latin et le courage prend toute sa profondeur. Le courage n'est pas une posture héroïque, il est la capacité à demeurer fidèle à ses engagements, même lorsque le travail déconstruit. Avoir du cœur signifie alors consentir à l'épreuve de la transformation. La symbolique du cœur en tant que coupe nous montre que toute initiation suppose de créer un vide préalable à l'accueil. Ce qui est transmis se reçoit à la mesure de ce que l'on peut contenir. Quant à la rose, nous la formons tous ensemble, chacun étant un pétale relié aux autres par l'harmonie liée au sentiment d'être à sa place et dans le partage. Ainsi, bâtir le temple revient à travailler avec le cœur, un cœur battant au rythme du rituel, dans un temps qui peut se penser comme la pulsation du cœur humain, cadence originelle, seconde après seconde, sans hâter ni suspendre le mouvement dans la durée. La symbolique du cœur est donc partout en franc-maçonnerie. Le cœur bat dans le temps symbolique, s'éprouve dans la fraternité, se partage dans la coupe de nos banquets et nous donne le courage de rayonner hors du temple. Nous avons dit